Cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Merci de regagner vos places. Il faut laisser ouvert la porte. On a Métine Albérac est dans le hall. Monique Gatier, Patrick Cailleux, Roger Vernet. Marie-Claire Tellier a donné pouvoir à Roger Vernet. Gilbert Darroux est excusé. Il est au conseil d'administration du lycée Bonaparte. Il vous salue. Il va mieux. Et il a donné pouvoir à Monique Gatier. Jean-Louis Cormier. Alain Dichand. Didier Devoucou. Francette Gibels. Stéphane Fabre est excusé. Il a donné pouvoir à Éric Marchand. Sarah Pignolet de Fresnes. Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier, Anaïs Pelu, March Van Veen, Yann Barou a donné pouvoir à Françoise André, Vincent Vautrin, Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot a donné pouvoir à Cathy Nicolaou et Simon Jacquemin à Céline Goudier. Catherine Leflon est excusée, Florence Fontaine, elle est retenue par des obligations professionnelles, Frédéric Brochot, Angéline Gorini doit arriver, Michael Guigeot et Anatole Sago a donné pouvoir à Frédéric Brochot. Je vous fais passer la feuille d'émargement. Et donc désignation d'un secrétaire de séance, je vous propose Métine Albérac quand il reviendra. Et c'est Gauthier Jiménez qui est arrivé, je vais le noter présent. Merci. Donc, avant de commencer, je vous propose de vous présenter Marion Fonck, qui va se lever et qui a pris ses fonctions il y a une semaine exactement. Voilà. Et qui est, vous l'avez découverte dans la presse, qui est directrice des services techniques d'Autun, qui nous vient de Saint-Marcel, qui est ingénieure territoriale, diplômée également d'urbanisme. Et donc qui a pris la direction des services techniques le 3 février, 75 agents sous ses ordres, et ça commence déjà à pulser, donc on attend beaucoup de vous, et je suis certain que vous serez à la hauteur de nos attentes, et désolé un peu à la commune de Saint-Marcel de leur avoir piqué une agent aussi diplômée et compétente et sympathique, et je pense que vous aurez l'occasion les uns et les autres de la croiser dans les prochains jours. Voilà, Marion Fonck. Merci beaucoup. Donc l'ordre du jour appelle le compte-rendu des actes accomplis. Je vous propose d'en prendre acte ou sinon d'en donner la lecture à Alain Dichand. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le Conseil étant assez chargé, nous en prenions acte? Y a-t-il des questions sur les actes accomplis? Pas de questions, donc je vous propose d'en prendre acte. Métine Albérac rejoint le Conseil municipal. Procès verbal de la réunion du 16 décembre 2024. Nous sommes à jour des procès-verbaux. Je voudrais remercier d'ailleurs, au-delà de Marion, l'ensemble des services qui travaillent pour préparer ce conseil aujourd'hui, mais également tout au cours de l'année et des semaines précédant les conseils. Sur le compte-rendu du conseil municipal qui a intégré des remarques qui avaient pu être exprimées d'ailleurs, est-ce que ces remarques ont bien été intégrées? Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et Alain, qui a échappé à la lecture des actes accomplis, n'échappera pas au rapport 1.3, la prise en charge exceptionnelle de la franchise d'assurance d'un agent de la commune. Alain, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Et alors, vu la demande d'indemnisation en date du 6 janvier 2025 de monsieur Jérémy Blazer, agent municipal du service des espaces verts,
vu l'avis d'échéance du 9 novembre 2024, fourni par l'assureur de l'agent, indiquant le montant de la franchise, vu le contrat d'assurance entre la ville d'Autun et la SMACL relatif à la responsabilité civile de la ville, vu la convention de responsabilité jointe en annexe, considérant qu'un fort épisode neigeux a frappé la ville le 21 novembre 2024, considérant que M. Jérémy Blazer a été missionné pour déneiger les routes à l'aide d'un véhicule professionnel, considérant que pour rejoindre le véhicule de déneigement stationné au site Garibaldi, rue de Parpa Autun, M. Blazer a utilisé son véhicule personnel et qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques, ce véhicule a glissé, percuté un panneau de signalisation, causant des dommages importants à ce même véhicule. Considérant la responsabilité de la commune dans le cadre de cet accident et l'absence de couverture assurantielle de la ville d'Autun pour les véhicules personnels de ses agents, considérant que la collectivité propose de prendre en charge la franchise d'assurance d'un montant de 300 € afin de limiter l'impact financier de cet accident pour l'agent concerné. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'indemnisation annexée et d'autoriser sa signature par monsieur le maire, d'autoriser monsieur le maire à engager une dépense de 300 € dans le cadre du remboursement de la franchise d'assurance de monsieur Jérémy Blazer. Merci de votre attention. Merci Alain. Donc il s'agit pour cette franchise d'être en auto-assurance et de permettre à monsieur Jérémy Blazer, excellent agent des services techniques, comme l'ensemble des agents de la ville d'Autun, de ne pas être impacté par cette franchise de 300 € alors qu'il était sur des fonctions de déneigement. Sur cette prise en charge de la franchise d'assurance pour le véhicule d'un agent, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. S'il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour lui. Et la loi des séries faisant qu'un accident de voiture ne venant jamais seul, nous avons cette fois un panneau de signalisation qui est tombé sur un véhicule en stationnement. Heureusement, il était en stationnement. Donc, responsabilité de la commune pour la tenue de ces panneaux de signalisation. Nous avons été du coup contactés et nous proposons de dédommager la personne qui a été, dont le véhicule en stationnement a été percuté par ce panneau. Jean-Louis Guillon. Bonsoir à tous. Considérant qu'un panneau de signalisation de la ville est tombé sur le véhicule en stationnement de Madame Isabelle Maurice, rue des Ormes à Autun, considérant que le sinistre a fait l'objet d'une déclaration d'assurance, mais que le montant des réparations est inférieur à la franchise contractuelle, la garantie du contrat responsabilité civile ne s'appliquera pas. Considérant par ailleurs que, compte tenu de la responsabilité de la commune d'Autun, la victime entend demander réparation de son préjudice matériel à la collectivité, il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver le règlement des réparations estimé à 366 € à la SARL AD Carrosserie, article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout acte si rapportant. Merci beaucoup pour Madame Maurice rue des Ormes et ce panneau et cette réparation à 366 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Nous devons délibérer sur ce genre de choses, même si les montants sont très faibles. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la CANU, ou CANUT, centrale d'achat. Patrick Cailleux. Avec le micro peut-être, Patrick. Chers collègues, adhésion à une centrale d'achat spécialisée dans le domaine du numérique et des télécoms dénommée CANUT. Considérant que la mutualisation des achats constitue un levier important au regard de l'efficacité économique de la commande publique, qui amène de plus en plus à recourir aux centrales d'achat, et qu'une nouvelle centrale d'achat a été créée à destination des collectivités territoriales, la centrale d'achat du numérique et des télécoms, donc la CANUT, considérant que la CANUT a la volonté d'adopter une gouvernance représentative des différents adhérents et des procédures de gestion leur apportant transparence et sécurité, elle permet aussi une gestion simplifiée de l'achat de fournitures
et de services en matière d'informatique et de télécom. Considérant que les objectifs de la CANUT sont principalement de proposer à ses membres une gestion simplifiée des achats, des marchés adaptés aux besoins des collectivités territoriales, des frais d'accès réduits, une relation directe avec les titulaires pour l'exécution des marchés, une représentation de leurs intérêts face aux titulaires de marché, des interlocuteurs dédiés apportant une forte réactivité aux sollicitations qu'elle recevra. Considérant que la CANUT est un acheteur sous forme de pouvoir adjudicateur, au sens des dispositions de l'article L. 1211-1 du Code de la commande publique, ayant pour objet d'exercer une activité de centrale d'achat au sens de l'article L. 2113-2, ou tout texte subséquent le complétant ou s'y substituant, que la CANUT n'exige pas d'exclusivité lors de l'utilisation de ces marchés et permet de résilier la souscription à un marché à tout moment. Considérant que l'adhésion à la CANUT est gratuite, seul le coût annuel d'utilisation des marchés est facturé par l'association selon les tarifs suivants, pour un établissement seul. Donc là, vous avez les tarifs, je ne vais pas vous les répercuter. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire pour formaliser cette adhésion et à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Article 3, de désigner un membre pour représenter la ville d'Autun et siéger en assemblée générale de la CANUT. Article 4, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à réaliser et à suivre l'ensemble du processus de souscription au marché et aux actes associés auprès de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Merci beaucoup, Patrick. Donc, il faut délibérer et désigner un membre pour siéger en assemblée générale de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Patrick, tu souhaitais y siéger ou qu'un collègue je peux siéger, étant donné que je suis sur le numérique. Très bien. Ok. Bon. Donc, je vous propose d'approuver et de désigner par la même occasion donc Patrick Cailleux pour représenter la ville à la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Merci aussi au service informatique Bruno Tournier de nous avoir suggéré cette adhésion avec Patrick Cailleux. On vous a fait grâce des tableaux de remise des accords cadres. Sur la CANUT, y a-t-il je pense que c'est un jeu de mots, mais y a-t-il des questions sur la CANUT? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote pour adhérer et désigner Patrick Cailleux comme délégué à l'Assemblée générale de la CANUT. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. L'allée de l'Épousée, c'est le rapport 2.1. Nous passons aux affaires foncières. Vous savez que les habitants de Fragny sont très sensibles à l'allée de l'Épousée, et pas que eux, qui est une route forestière. Il y a 5 ans, j'avais réussi, grâce à un bon partenariat qui avait été mutuellement bénéficiaire avec l'Office national des forêts, de pouvoir avoir une convention de co-investissement sur les dépenses d'entretien afin que cette route reste carrossable et soit périodiquement réparée. Route forestière qui ne change pas de statut, mais pour laquelle la commune participe aux côtés de l'ONF aux dépenses d'entretien, une convention de 5 ans, de reproduire à même hauteur une dépense de 3 000 € à inscrire par an. Ces affaires sont suivies par Julien Barnet de 2025 à 2029 pour entretenir l'allée de l'Épousée, la ligne de l'Épousée. Cet entretien, évidemment, 50-50 pendant 5 ans, à hauteur de 3 000 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention, d'approuver cette participation et de m'autoriser, ou un représentant et en délégation, à signer tout document si rapportant. La convention étant une annexe et reprise de la convention précédente. Sur l'allée de l'Épousée, à Fragny, limite d'Auxy et d'Antuilly, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pour les zones d'accélération des énergies renouvelables, nous avions déjà délibéré, c'est le rapport 2.2, et la préfecture nous sollicite pour la deuxième vague de ces ZAER.
puisque le Code de l'énergie et la loi pour l'accélération des énergies renouvelables prévoient une première délibération qui a été votée fin 2023, sa transmission à la préfecture qui a validé notre délibération, et une deuxième délibération pour avis conforme qui acte que la commune valide de façon définitive ses ZAER. Si on avait un doute sur notre première délibération, entre-temps, un certain nombre de zones ont été redéfinies dans le portail national. Fin 2023, nous avions voté pour 6 zones. Filière bois, c'est-à-dire la biomasse, le photovoltaïque solaire, le photovoltaïque thermique, la géothermie, la récupération de chaleur fatale et le réseau de chaleur. Et la récupération de chaleur fatale et les réseaux de chaleur ne figurent plus dans le portail national, car elles ne sont pas finalement des sources d'énergie, mais une optimisation de l'énergie déjà produite ou la transmission de cette énergie. C'est pourquoi la différence entre la première et la deuxième réside dans le fait qu'il n'y a plus que 4 zones d'accélération des énergies renouvelables. Nous n'avons pas délibéré sur l'éolien, le biogaz et l'hydraulique, même si nous avons fait une étude d'ailleurs avec le CIDEL sur l'hydraulique, intéressante mais non concluante. Les autorités concernées, les personnes publiques intéressées, ont émis leur avis. Pour votre information, le parc du Morvan a émis un avis estimant que nous aurions dû préciser toutes les filières possibles, notamment sur les toitures, au sol et ombrières. Les autres avis étant favorables. Nous avions également, comme la loi le demande, procédé à une consultation publique sur le site autun.com via la plateforme Mon Avis Citoyen, dont nous avions apporté les résultats. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la cartographie des zones d'accélération des énergies renouvelables sur le territoire de la commune. Et pour arrêter la cartographie telle qu'exposée dans la présente délibération, c'est la même que pour la première, et elle est la plus large possible. D'approuver la transmission de cette cartographie de ces zones à la secrétaire générale de la préfecture, qui est référente préfectorale unique sur l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département de Saône-et-Loire pour l'État, en vue de son arrêté définitif d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout acte s'y rapportant. De mémoire, cette délibération était approuvée à l'unanimité. Je vais vous proposer de savoir si vous aviez changé d'avis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des changements d'avis? Des oppositions, des abstentions limitées? Je vous remercie et nous dirons à la préfecture que nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Nous passons au bien vacant sans maître. C'est donc le rapport 2.3, en sachant que le rapport 2.5 pour des questions de vérification supplémentaires sera repoussé à un conseil ultérieur. Nous sommes pour l'instant au 2.3. Françoise André. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Considérant que la mairie d'Autun est propriétaire de la parcelle AD 215 depuis le 2 août 2023 et de la part indivise de la parcelle AD 216 depuis le 16 juillet 2024, considérant que le pôle de gestion des patrimoines privés de Dijon est propriétaire de l'autre part indivise de la parcelle AD 216 et qu'elle consent à la vente de celle-ci, considérant l'avis des domaines de 7 500 € pour la pleine propriété de la parcelle AD 215 et de 4 800 € pour la pleine propriété de la parcelle AD 216, considérant l'offre reçue de 8 000 € pour la pleine propriété des 2 parcelles de la part des voisins, considérant que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle AD 215 et de la partie indivise de la commune d'Autun de la parcelle AD 216 à monsieur et madame Lordet, résidant à Autun. D'approuver cette cession pour le montant de 8 000 €, dont 6 000 reviendront à la commune d'Autun et 2 000 au pôle GPP de Dijon. D'autoriser monsieur le maire à recevoir et authentifier l'acte authentique en la forme administrative, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer l'acte authentique s'y rapportant. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez compris qu'il s'agit de parcelles au Faubourg d'Arroux, que nous avons dû travailler avec l'État
en collaboration, puisque il y a une part indivise et que l'État nous autorise à vendre et suivra la vente de la ville. Nous avons eu plusieurs offres de voisins et la meilleure offre des voisins, c'est celle de monsieur et madame Lordet qui sont au 44 pour acquérir le 42, le 40-42. Voilà, vous avez les offres en copie, le plan, l'avis des domaines, des photos. Et donc nous avions délibéré sur ce bien vacant 100 mètres qui est une ruine dont nous espérons que les voisins prendront soin dans l'optique d'ailleurs de travaux beaucoup plus larges sur le faubourg d'Arroux où nous allons refaire l'ensemble de la chaussée, des trottoirs, une partie des réseaux avec le SMEMAC et la voie de couche de roulement de cette route départementale avec le département. Et nous reviendrons tout à l'heure de l'autre côté du pont d'Arroux pour là aussi essayer de faire en sorte qu'à l'issue des travaux, nous ayons une belle mise en valeur de la porte et une belle entrée de ville. Sur cette délibération de vente, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 2 abstentions, Frédéric Brochot, Anatole Sago. Je vous remercie. 2.4. Nous sommes sur des parcelles agricoles qui sont situées du côté de Frany. Françoise André. Alors, considérant que les parcelles G147, G179, G181 Bois-Matais à Autun et G205 près d'Étopes à Autun étaient la propriété en indivision de Claude Diry, né le 24 janvier 1920 à Marmagne, décédé le 19 juillet 2003 à Le Creusot, et de Germaine Jeanne Pierre, née le 25 octobre 1921 à Millet, et décédée le 1er janvier 2014 à Autun, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer leur héritage. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune des parcelles 100 mètres G147, G179, G181 et G205. Article 2, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou à ce représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Nous avions déjà identifié le prêt d'Étopes que nous avons vendu à Madame Delonghi. La signature est prévue très prochainement. Et il se trouve qu'à côté, dans l'immédiate proximité, il y a d'autres biens qui sont sous le même régime. Il est donc proposé de procéder à leur intégration dans le domaine privé de la commune. Sur ce rapport 2.4, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Des oppositions? 2 abstentions. Je vous remercie. Le rapport 2.5 est donc déplacé à un conseil ultérieur. Nous passons immédiatement au 2.6. Françoise André. Alors, considérant que les parcelles F207 et F297 Fontaine-Molène à Autun étaient la propriété de Françoise Clémence Nouveau, née le 27 août 1888 à Autun, décédée le 16 septembre 1979 à Le Creusot, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune des parcelles 100 mètres F207, F297. Article 2, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup Françoise. 0,61 hectares à Frany du côté de Montromble, Fontaine-Molène. Également identifié 100 mètres. Sur ces 2 parcelles, F207, F297, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, des abstentions? 2 abstentions. Merci. Nous passons désormais au 2.7. Il s'agit également de parcelles agricoles à Montromble. Françoise. Alors, considérant que les parcelles F108 et F110 à Montromble à Autun étaient la propriété de Pierre Benet, né le 14 janvier 1913 à Broye,
décédé le 13 juin 2010 à Saint-Vallier et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune des parcelles 100 mètres 108 et F108, et F110. Article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Ces parcelles agricoles à Montromble d'un demi-hectare. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 2 abstentions. Je vous remercie. Nous sommes à la 2.8, la parcelle F170. Françoise. Alors, considérant que la parcelle F170 Fontaine-Molène à Autun était la propriété de Pierre Benet, né le 14 janvier 1913 à Broye et décédé le 13 juin 2010 à Saint-Vallier, d'Étienne Doreau, né le 10 septembre 1920 à Gluanglaine et mort le 29 juin 1995 à Autun, et de Pierre-Louis Fernand Avondeau, né le 16 mai 1908 à Autun et mort le 29 juin 1993 à Autun, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer leur héritage. Proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune de la parcelle 100 mètres F170. Article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Donc la F170, toujours du côté de Fontaine-Molène. Franny, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Pas d'opposition, 2 abstentions. Je vous remercie. 2.9. Françoise, Alors, sur sa lancée. Oui, considérant que les parcelles F181 et F200 Fontaine-Molène à Autun étaient la propriété de Maurice Desvignes, né le 24 septembre 1915 à Cordès et décédé le 29 octobre 1990 à Marmagne, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune des parcelles 100 mètres F181 et F200. Article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup, Françoise. Sur ces parcelles, y a-t-il des questions? 0,28 hectares. Pas de questions, je propose de passer au vote. Pas d'opposition, 2 abstentions. Je vous remercie. Nous sommes au 2.10. Alors, considérant que les parcelles F20 et F26 à Montromble, commune d'Autun, était la propriété de François Jean-René Lenoble, né le 6 octobre 1907 à Marmagne et décédé le 14 décembre 1989 à Anthuilly, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune des parcelles 100 mètres F20, F26. Article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. F20, F21. On est toujours à Montromble. Ce sont des parcelles en lanière. Il y a un découpage qui est très fin et très parcellaire, avec F26 qui est tout petit et F20, les deux faisant 0,10 hectares. Sur cette délibération, a-t-il des questions? Si vous levez la main, c'est qu'il y a des questions. Anaïs, t'es sûr? Okay. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Pas d'opposition, 2 abstentions. Adopté, je vous remercie. On arrive vers la fin. 2.11, Françoise André, c'est la parcelle
246 qui est au lieu-dit La Brasserie. Ça ne concerne absolument pas le commerce de Saint-Pantaléon. C'est un ancien lieu-dit qui se situe au Vallon, qui correspond au plan d'eau et qui correspond à un ancien chemin avant la construction du lac Françoise. Considérant que la parcelle E246, lieu-dit La Brasserie, au Vallon à Autun, était la propriété de Jean-Marie Devoucou, né le 7 novembre 1896 à Autun, décédé le 10 juin 1980 à Autun, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune de la parcelle 100 mètres E246. Article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Vous avez le plan de cette parcelle à côté du parking pêcheur. Parcelle non bâtie, non agricole, simplement un ancien chemin E246. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 2 abstentions. Je vous remercie. La 2.12. Considérant que la parcelle AC 126 rue Carillon à Autun était la propriété de Gilbert François, né le 15 juillet 1920 à Saint-Jean-en-Royan 26, et décédé le 3 mai 1990 à La Tronche en 38, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune de la parcelle 100 mètres AC 126, article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci Françoise. Il s'agit en fait du trottoir de la rue Carillon. C'est un alignement qui n'avait pas été réalisé. Et donc, parfois, nous passons par la servitude d'alignement. Ici, c'est donc l'intégration en tant que bien vacant 100 mètres de ce trottoir sur lequel vous avez peut-être marché et qui n'était pas encore propriété de la commune, visiblement. Sur la parcelle non bâtie AC 126, rue Carillon, y a-t-il des questions sur ce trottoir? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 2 abstentions. Je vous remercie. Et nous avons maintenant une parcelle bâtie de 2 mètres carrés. Françoise. Considérant que la parcelle AR 90 était la propriété de Maxime Pierre-François Lauvernier, né le 2 décembre 1923 à Vandenay-sur-Arroux, et décédé le 26 décembre 1985 à Paray-le-Monial, et qu'aucun successif ne s'est présenté pour réclamer son héritage, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'intégration dans le domaine privé de la commune de la parcelle 100 mètres AR 90, article 2, de donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant afin de prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Et donc, il s'agit d'une parcelle bâtie entre la petite rue Chauchien et la rue des Cordeliers. De 2 mètres carrés. Donc voilà, nous sommes à la disposition des éventuels voisins s'ils veulent l'acquérir pour clarifier la propriété. Ça aurait peut-être été une difficulté au moment d'une vente. En tout cas, c'était une parcelle appartenant à un Autunois décédé en 1985 et pour lequel aucun successif ne s'est présenté. Sur cette parcelle de 2 mètres carrés bâtie, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Roger. Merci. On remercie Françoise pour ce marathon des biens vacants 100 mètres. Roger,
C'est à toi. L'acquisition des parcelles de terrain, tu as fortement milité pour et on y est arrivé. L'acquisition des parcelles de terrain AE 312-314 au 15 rue du Clos Jovet. Si tu veux bien rapporter la délibération. Ah bah sinon je le fais, c'était pour te rendre... Bah j'y vais alors, c'est pour rendre hommage à cette nécessité que tu rappelais régulièrement et qui nous est apparue également d'assainir rue du Clos Jovet, cette parcelle de terrain, propriété des consorts Mulon, et qui se trouve à proximité immédiate de l'école, pour laquelle il n'y a pas d'entretien. Elle est en vente depuis longtemps. Il y a un entretien, si, de temps en temps, de ramassage des détritus, mais elle sert finalement de décharge ou de terrain vague, où soit des habitants, soit des passants, parfois des entreprises, parfois les enfants, on peut l'imaginer, jettent un certain nombre de détritus et ne donnent pas une bonne image du quartier ni de la rue en général. Et il est apparu d'intérêt public de pouvoir l'acquérir et ensuite d'en faire un espace vert pour requalifier le quartier et également permettre effectivement aux parents, aux papas, aux mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école de profiter d'un bout d'herbe propre, taillé et entretenu par le service des espaces verts. Voilà le projet. Donc il n'y a pas d'avis des domaines puisque cet avis n'est requis et n'est donné même en fait que pour les projets d'acquisition d'un montant supérieur ou égal à 180 000 € en acquisition. Nous avons donc contacté les consorts Mulon, négocié avec eux et nous sommes arrivés à la proposition d'acquisition à Didier Mulon, représentant la société civile immobilière CAD, d'acquisition d'une parcelle de 270 mètres carrés pour un montant de 10 800 € hors taxe, les frais d'acte étant pour cette parcelle constructible à la charge de la commune et d'autoriser monsieur le maire ou un représentant ayant délégation. Vous avez un magnifique plan et vous avez de non moins magnifiques photos de ce terrain vague qui se trouve, vous le voyez, à proximité de l'école, derrière Biocop, derrière Leclerc, donc un endroit passant, un petit poumon vert qui sera rendu, ou en tout cas ouvert aux habitants, si vous en décidez ainsi. J'ai bien résumé, Roger? Parfait. On a trouvé le chemin et on s'est faufilé et si vous nous autorisez à acquérir, nous procéderons à cette acquisition. Voilà. Sur cette délibération 2.14, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie, et notamment pour les habitants du quartier et les enfants de l'école du Clos Jovet, que vous verrez tout à l'heure. Nous appellerons désormais école René Monrose Clos Jovet, si vous en décidez ainsi, suite à la suggestion de fusion administrative de l'éducation nationale. Nous arrivons au 2.15. Le 2.15, c'est une affaire foncière également, concernant là aussi l'amélioration du cadre de vie de notre cité. Il se trouve, et vous avez un certain nombre de photos en annexe qui sont assez parlantes. Je ne sais pas si elles sont projetées derrière moi, non? On pourrait peut-être les projeter, je ne sais pas si ça se voit. Ah oui. Bon. Sinon, vous les avez et vous pouvez vous rendre à l'endroit donné, route de Saulieu. C'est une ancienne station-service et une grange déjà désaffectée qui s'effondre des deux côtés, et une station-service dont l'auvent orne l'entrée de ville, avec un besoin important de requalification. Vous savez également que nous avons fait entrer les entrées de ville dans le programme Action Cœur de Ville 2. Action Cœur de Ville 2, que nous avons signé avec l'État et la communauté de communes, concerne les pôles gares qui étaient déjà dans Action Cœur de Ville et les entrées de ville. Nous avons ciblé 2 entrées de ville
L'entrée de ville, Pont de Saint-Andoche. J'étais ce matin même avec un porteur de projet qui a un projet important, impactant au Pont de Saint-Andoche. On va essayer de l'accompagner sur la requalification de bâtiments. Pour ne pas le citer, Pierre-Yves Schneider sur la vieille auberge qui va nous faire des propositions et qui souhaite redonner vie et implanter le siège de son entreprise tout en requalifiant le quartier. On va travailler avec lui sur son projet, avec peut-être également des cessions de terrain ou des échanges de terrain. Ce sera pour un prochain conseil municipal. Et puis, côté route de Saulieu, Pont d'Arroux, où nous avons travaillé là, à la fois avec monsieur le maire, de son prénom Frédéric, qui n'a rien à voir avec le maire d'Autun ou le maire d'une autre commune, qui a l'hostellerie du Vieux Moulin, et son voisin, monsieur Makram Sali. Encore une fois, nous avons commencé à cet endroit-là, on le disait tout à l'heure pour le Faubourg d'Arroux, parce qu'en 2025, avec le département et avec le SMEMAC, nous allons réaliser d'importants travaux d'amélioration de la voirie et des trottoirs. Et donc, nous avons convenu avec monsieur Sali de proposer au conseil municipal une convention pour le 5 route de Saulieu, en raison de sa position stratégique à l'entrée de la ville, de procéder au nettoyage de la cour, au retrait des encombrants, à l'enlèvement de la station-service et à la démolition de la grange, ainsi qu'à l'érection d'un mur de clôture. Pour cela, la commune acquiert le bâtiment appartenant à M. Sali, cadastré AB 211 et AB 212. On sécurise la toiture ou démolit la toiture, résolvant ainsi le problème récurrent de chute de tuiles chez son voisin hôtelier. Et on en parlera tout à l'heure, nous avons à cœur de défendre les hôteliers et l'hôtellerie en général. De son côté, M. Sali s'engage par la présente convention à construire un mur conforme à la réglementation en vigueur et visible depuis la route départementale. Il va sans dire que ce mur n'a pas vocation à être, comme c'est aujourd'hui le cas pour le grillage, le séchoir des différents tapis ou autres des habitants qui viendraient à s'y trouver. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention présente en annexe, formalisant et sécurisant juridiquement les projets suivants. Premièrement, dépose et enlèvement de l'auvent de l'ancienne station-service aux 5 routes de Saulieu, ainsi que le nettoyage de la cour et le retrait des différents encombrants. Il y a des véhicules, il y a des bonbonnes de gaz et des tuiles notamment. D'acquérir les biens cadastrés AB 211, AB 212 lui appartenant et d'obtenir la construction d'un mur en limite de propriété avec les fonds perçus. Des devis ont été faits pour la construction de ce mur et c'est pour cela qu'il vous est proposé d'acquérir le bâtiment pour un montant de 28 000 € qui serait versé en 3 fois. La première fois lorsque l'auvent de l'ancienne station-service aura été détruit. Il faudra néanmoins obtenir un permis de démolir de l'ABF. Je suis assez serein sur le fait que l'ABF nous autorise à démolir en périmètre protégé des abords une station-service abandonnée, mais néanmoins il faudra l'obtenir. Ensuite, lorsque la grange sera détruite, là aussi à la suite d'un permis de démolir ou d'une déclaration de travaux qu'il faudra obtenir en conformité. Et le dernier tiers à la réception du matériel en vue de la construction du mur, là aussi suivant la réglementation en vigueur le long de la route départementale. L'intégralité des fonds étant réputée correspondre et au moins couvrir les frais de construction du dit mur. Cette vente sera précédée d'une promesse d'achat devant notaire qui reprendra les conditions énumérées dans le présent protocole. Voilà, chers amis et membres du conseil municipal, le projet qui vous est soumis pour requalifier, tenter de requalifier. Il y aura encore du travail parce qu'il y a encore du bâti potentiellement à acquérir, démolir ou reconstruire. Il y aura probablement aussi des travaux de façade à réaliser. L'intérêt d'être dans ce périmètre de cœur de ville élargi étant qu'on peut bénéficier des aides de l'ANA, d'Action Logement et toiture façade de notre OPA RU. Sur ce rapport 2.15, j'étais extrêmement long, mais je le soumets désormais à vos questions. Y a-t-il des questions? Michael Guigeot. Monsieur le maire, chers collègues, une simple remarque.
L'enfouissement des lignes électriques aux entrées de ville. Je pense à l'entrée de ville vers Bellevue. Est-ce qu'à terme, un jour, on va enterrer ces lignes? C'est pas notre compétence forcément, pour dégager cette belle vue sur la cathédrale, sur le temple de Janus. Voilà, c'est vraiment une vue extraordinaire, et je trouve qu'elle est gâchée par toutes ces lignes électriques. Alors, sur l'enfouissement, quand il s'agit d'une voie communale, nous nous inscrivons dans la liste d'attente du CIDEL pour pouvoir bénéficier de l'enfouissement, puisque c'est le CIDEL qui enfouit, en contrepartie de 50% de contribution. Nous avions positionné, je crois que c'était là la question, le faubourg de Breuil, puisque là aussi on a une belle vue sur la cathédrale, où nous sommes maintenant arrivés au moment où nous sommes potentiellement enfouissables ou enfouissibles par le CIDEL, mais c'est une route, une voie intercommunale, et donc il faudra attendre les travaux de l'intercommunalité. Marion Fonck, qui est une spécialiste du CIDEL, m'a-t-on dit, en tout cas très favorablement connue du syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire. Est-ce que vous connaissez le régime d'enfouissement pour les voiries départementales? C'est le département qui doit demander, ou est-ce que la commune pourra regarder? Bon, si vous n'avez pas forcément la réponse tout de suite. Bon, on va regarder, c'est une demande qu'on peut faire. D'accord, donc c'est une demande qu'on peut faire. On a fait également la demande pour la rue du Beuvray, rue très large, où on a eu les devis du CIDEL. Faubourg Talus, je l'ai dit, et donc ça c'est je l'ai dit, non? Non, pas là, pas ce soir. Ah, j'ai dit Faubourg de Breuil. Pardon, c'était Faubourg Talus. Lapsus. Merci Roger, tu suis. Pardon. Donc c'est Faubourg Talus où on a demandé et on a obtenu l'enfouissement, mais où c'est une voirie intercommunale. Nous l'avons eu rue du Beuvray, qui est une voirie municipale. Le coût néanmoins est extrêmement important. On est à plus de 250 000 € pour l'enfouissement, sachant que l'enfouissement présente surtout un intérêt esthétique et peu d'intérêt technique. Donc voilà les demandes, mais on pourra demander, Marion, si vous pouvez ajouter aux demandes sur la route de Bellevue, si on peut se positionner avec le CIDEL. Les derniers enfouissements que nous avons réalisés, nous sommes en train, à l'instant même, de finir le programme, c'est boulevard Laureau. Vous vous souvenez, nous avions demandé l'enfouissement, et le lendemain de l'enfouissement des réseaux, la fibre d'SFR arrivait sur les poteaux électriques nus. Et donc il a fallu retravailler avec SFR, puis retravailler avec un riverain qui avait une pompe dans son jardin pour lequel un poteau avait dû être installé. Et nous avons trouvé une transaction avec ce riverain, puisque nous avons finalement, en quelque sorte, racheté sa pompe électrique et son compteur électrique via une réfection et une desserte par la rue Marchaux. C'est noté, et effectivement, l'amélioration des entrées de ville passe aussi par l'enfouissement des réseaux électriques. On va le noter. Roger. Oui, donc le bâtiment qui s'effondre. Alors la grange, c'est les parcelles. C'est la parcelle qui est donc le plan en annexe. C'est le bâtiment qu'on voit, c'est 2 parcelles. Tout le long, voilà. On démolit. Voilà, on démolit avec la nécessité de laisser un mur, puisque de l'autre côté, ce sont les garages de l'hostellerie du Vieux Moulin. Donc nous allons travailler avec Monsieur le maire, avec lequel nous sommes déjà en contact, qui est plutôt ravi du solutionnement de ce conflit de voisinage qui mettait en péril son exploitation, parce qu'on voit le trou qui est justement juste au-dessus des garages, avec des tuiles qui tombent sur les voitures de ses clients. Donc pour voir de quelle manière il souhaite garder, conserver, développer, déplacer son garage au vu des travaux qui seront engagés. Il faudra néanmoins faire un permis de démolir puisqu'il y a une perspective sur le temple de Janus. Et avant de démolir, vous avez les photos en annexe. Il faudra vider ce qui se trouve dans cette grange où il y a des meubles, des canapés, des fauteuils, des vitres, des portes, etc. Voilà, on a informé la DREAL pour savoir si le dégazage a été fait et si la citerne est correctement purgée. C'est une prérogative de l'État, mais on va évidemment regarder si on peut procéder à la dépollution
on pourra l'envisager également. Le propriétaire travaille dans les transports routiers, donc vit sur la route. C'est pour ça que c'est assez difficile, ça a été assez difficile de le voir. C'est un propriétaire bailleur. Il héberge un certain nombre de locataires. Et tous les appartements ne sont pas loués. Voilà, on est dans une situation qu'on regarde également, puisque on est, je crois, dans le périmètre permis de louer qu'on a étendu jusque-là. Et donc on est à la fois une phase coercitive et une phase incitative avec cette partie-là qui est un mix d'incitation et de coercition. Voilà, s'il n'y avait pas d'autres questions, je vais proposer de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au 3.1 et on rentre là justement dans l'hôtellerie. Et ce que j'ai appelé le plan d'investissement local pour l'accompagnement à la transition des établissements hôteliers, PILAT. La ville connaît aujourd'hui, et vous l'avez vu, une fragilité de ces établissements hôteliers, avec d'une part la baisse du nombre de lits disponibles, baisse temporaire pour certains établissements qui sont voués à réouvrir, ou transformation de lits hôteliers en autre type d'hébergement, notamment pour la Tête Noire, pour laquelle nous n'avions pas de droit de préemption sur le fond. D'autre part, et c'est un diagnostic régional, un parc vieillissant, peu adapté aux standards actuels, des hôtels avec un nombre de lits inférieur au seuil de rentabilité exigé notamment par les franchises. C'est pourquoi, et nous y travaillons depuis plusieurs mois, la ville s'engage ce soir dans un accompagnement des établissements afin de répondre de tous les établissements qui le souhaitent et qui en font la demande. Et une partie de cette action en entrée de ville est aussi au soutien de l'établissement Hostellerie du Vieux Moulin, afin de répondre au mieux aux enjeux, aux ambitions de développement touristique de la ville. Ce plan d'investissement local pour la transformation des établissements hôteliers ambitionne une montée en gamme de ces établissements, une confortation également de leur capacité d'accueil. Il est accompagné par la Banque des Territoires et par la Chambre de commerce et d'industrie mandatée par la communauté de communes. Sur le rapport 3.1, Cathy Nicolaou. Oui, alors merci Monsieur le maire. La plupart des choses ont été dites sur le constat qui nous a amené effectivement à mettre en place une stratégie en matière d'hôtellerie et d'hébergement dont il sera largement question durant ce conseil et durant les points qui arrivent. Une des premières actions a résidé dans l'exercice du droit de préemption commerciale à l'occasion de la vente du fonds de commerce qui est situé 22 avenue de la République, parcelle cadastrée section AW numéro 389. Établissement qui malheureusement bénéficiait d'appréciations lamentables qui entachaient largement l'image de la ville. Cet hôtel, il s'agit de l'hôtel des Arcades, qui avait une capacité de 29 chambres avec une salle de restauration, également une cuisine de préparation de petit déjeuner ainsi que des salons de repos. Le fonds de commerce est aujourd'hui en location gérance conformément au code de l'urbanisme et la ville souhaite rétrocéder le fonds en lançant un appel à candidature. Ces candidatures devront répondre à un cahier des charges de rétrocession spécifique et seront examinées par une commission que je vous détaille juste après. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce Les Arcades, situé 22 avenue de la République, et de créer, article 2, une commission constituée d'élus municipaux, de représentants de l'Office du tourisme chargés d'examiner les candidatures reçues et composées comme telles. Madame la première adjointe au maire, chargée du programme Action Cœur de Ville et présidente du jury. Monsieur le conseiller municipal délégué au programme Action Cœur de Ville et aux finances. Un membre du bureau du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité. Pardon. Un membre du bureau de l'office de tourisme. Un membre du bureau de l'office de tourisme du Grand Autun-Morvan, monsieur Emmanuel Roucher, étant proposé. Un représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie, une personnalité qualifiée, monsieur François Chevillard, étant proposé. Article 3, d'autoriser monsieur le maire à lancer la procédure d'appel à candidature afin de rétrocéder le fonds de commerce en application de la réglementation en vigueur. Article 4, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce projet. Merci beaucoup. Vous avez la communication de la dernière page du cahier des charges qui vous est présentée.
et qui détaille justement les membres du jury. Donc Cathy Nicolaou en tant que première adjointe, Jean-Louis Guillon, conseiller municipal délégué, Emmanuel Roucher, maire de Sully, Sully commune touristique s'il en est, et au-delà de son mandat de maire, il est également membre du bureau de l'office de tourisme, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie qu'ils doivent nous désigner. On a 2 interlocuteurs sur l'étude que nous menons. Et puis François Chevillard, personnalité qualifiée, bien connu, chef d'entreprise, qui s'est proposé, qui a accepté d'être dans ce jury. Le cahier des charges est annexé. Alors peut-être en 2 mots, la temporalité de la procédure qui sera menée par la cellule Action Cœur de Ville, cœurdeville@autun.com. Si vous en êtes d'accord ce soir, nous proposerons un dépôt des dossiers. Donc l'appel à manifestation d'intérêt, l'appel à concurrence sera mis en ligne dans les prochaines heures. Les dossiers seront à déposer au plus tard le 7 mars, dans environ donc un mois, un peu moins d'un mois. Des auditions prévues, on remercie l'ensemble des conseillers, on remercie Emmanuel Roucher et François Chevillard d'avoir pris du temps pour pouvoir se dégager la possibilité d'auditionner le ou les candidats sur la semaine s'écoulant entre le 14 et le 21 mars. Le choix du candidat sera retenu par le jury le 28 mars. Il sera présenté au conseil municipal du 7 avril. Vous savez que le prochain conseil municipal a lieu le 7 avril, afin de permettre au repreneur ou à la repreneuse de débuter pour la saison estivale et au plus vite dès que les touristes reviennent. Ce fonds de commerce que la ville a préempté pour le sortir d'une gestion que nous avions déjà présentée, plus que hasardeuse, ayant occasionné un certain nombre de fermetures administratives et des projets réguliers au cours des années avortés de cession, jusqu'à la conclusion enfin d'un projet de vente ayant obtenu le stade du compromis, ce qui déclenche la déclaration d'intention d'aliéner et donc la possibilité d'acquisition du fonds de commerce, puisque sur cette rue nous disposons, comme pour les rues piétonnes, de la possibilité de saisir ou en tout cas de préempter les fonds de commerce. Et ceci dans le but effectivement d'en avoir une meilleure gestion. J'y reviendrai. Nous avons été, je remercie les services qui ont été extrêmement rapides à identifier et à faire remonter par les services de l'urbanisme et la cellule Action Cœur de Ville cette déclaration d'intention d'aliéner, puisque le propriétaire a tenté de se rétracter le lendemain de la signature. Nous avons donc bien fait d'agir et d'agir vite. La loi prévoit donc qu'après une phase transitoire, qui peut durer assez longtemps d'ailleurs, 2 ans en temps classique ou 3 ans en location-gérance, à l'issue de cette phase, la ville ou le PCI, le cas échéant, si le PCI a la compétence de préemption des fonds de commerce, ou le PF, le cas échéant l'établissement foncier, doit procéder à la rétrocession par appel à manifestation d'intérêt. Vous avez la description du fonds, et ce qui est donc cœurdeville@autun.com pour avoir l'ensemble précis de l'ensemble des documents que nous avons en notre possession. Et puis, les conditions de cession sont précisées comme telles. La ville ayant acquis le 17 octobre 2024 par voie de préemption le fonds pour un montant de 110 000 euros. L'objectif minimum recherché dans le cadre de cette rétrocession est au minimum ce montant. Il est souhaité que les candidats disposent d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur hôtelier, avec des compétences, une connaissance des métiers de l'hébergement, qu'ils nous explicitent leur stratégie de pérennisation de l'établissement. Si nous vendons, c'est pour que cet établissement vive et qu'il ne soit pas fermé, qu'il soit bien géré. Il faudra fournir les garanties nécessaires au bon examen du dossier, un plan de financement détaillé, un CV avec les expériences professionnelles et une lettre de motivation. Le candidat devra justifier, comme le Code de l'urbanisme le prévoit, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise des secteurs du métier et de l'artisanat, un certain nombre de documents classiques type CABIS. Et pour terminer, les critères de sélection. 3 critères pondérés de la même manière quasiment, 33, 33, 34%,
qualité du projet commercial, adéquation entre le projet du candidat et les objectifs précisés dans ce cahier des charges, la qualité du projet proposé, une expérience dans les entreprises de taille similaire, la capacité de l'équipe projet, la compréhension du tissu local, la pertinence au regard des autres implantations hôtelières de la ville. Ensuite, la viabilité économique du projet, la solidité financière du candidat et le caractère réaliste du business plan proposé, comme on dit en bon français. En bon français, ça veut dire le plan d'affaires. Et puis enfin, la proposition financière pour 34%. La proposition financière qui est faite pour la rétrocession de ce fonds. Le jury se réunira, un avis technique pourra demander au service, et ensuite le conseil municipal d'Avril sélectionnera et délibérera sur le candidat proposé par le jury, en espérant que cet hôtel des Arcades puisse réouvrir pour cet été. On en a absolument besoin. Sur cette rétrocession, y a-t-il des questions? Je récupère mon stylo. Si on a été complet, je remercie les services et les deux collègues Jean-Louis Cathy qui vont avoir la tâche d'éplucher ces dossiers de candidature. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, une abstention. Tu as le pouvoir de Frédéric Brochot. Ah, mais donc il ne peut pas y avoir de pouvoir en cascade. Donc Frédéric Brochot, Michael Guigeot. D'accord. Frédéric Brochot, qui a donné pouvoir à Michael Guigeot, Véronique Paco. Y a-t-il d'autres abstentions? 3 abstentions donc. Pas d'opposition, 3 abstentions. Je vous remercie. Nous passons donc au 3.2, qui est la demande de portage. Nous sommes, c'est encore moi, nous sommes sur l'hôtel Saint-Louis et de la Poste. C'est le point 2 de notre plan hôtelier. L'hôtel Saint-Louis et de la Poste est, comme vous le savez, en déshérence depuis 2012. Son état sanitaire est très préoccupant, posant des problématiques de sécurité, de salubrité. Depuis plusieurs années, nous suivons ce dossier, nous engageons des frais d'avocat, notamment, de cabinets immobiliers. La complexité juridique a d'ailleurs été mise en évidence par l'étude très complète du cabinet Rivière, mandaté par la ville. Et en parallèle, nous avons à la fois acquis aux enchères les meubles et nous avons adhéré à l'établissement public foncier du Doubs. Les conditions d'intervention de l'EPF sont régies par les codes de l'urbanisme et prisées par son règlement intérieur. Une convention opérationnelle fixe les conditions particulières de l'opération qui doit être conclue entre la commune et l'EPF. C'est la communauté de communes qui a adhéré à l'établissement public foncier. Pour certains projets, par exemple Maison de la Literie, c'est la communauté de communes qui contracte avec l'EPF. C'est-à-dire que si ça ne va pas au bout, c'est la communauté de communes qui se retrouve obligée de racheter les murs de la Maison de la Literie, pour le coup. Et pour d'autres opérations, nous en avons déjà fait dans le cadre d'Action Cœur de Ville, la commune contracte directement avec l'EPF si l'EPF en a donné son accord. Au-delà de cette délibération extrêmement technique, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous avons relogé la famille qui habitait de manière légale et paisible dans l'hôtel Saint-Louis et de la Poste. Et nous proposons maintenant d'utiliser soit les voies d'expropriation, soit les voies d'appropriation, de biens vacants sans maître ou de biens en état d'abandon manifeste, comme le suggère d'ailleurs le rapport du cabinet Rivière, afin d'en devenir propriétaire, si possible au meilleur prix, et sinon au prix des domaines. Quand la ville en sera propriétaire ou aura l'occasion de participer au transfert de propriété, en sachant que le propriétaire actuel n'est pas complètement identifié, ou qui n'est pas complètement clair, étant donné qu'il y a des établissements à Gibraltar, d'autres qui sont rayés du registre des sociétés, d'autres qui sont en liquidation. En tout cas, une fois que la ville aura intégré le bien dans son patrimoine, c'est l'établissement public foncier du Doubs qui portera les murs pour réaliser un certain nombre de travaux, quelques études, et de notre côté, nous préparons un appel à manifestation d'intérêt avec un cahier des charges relativement similaire à celui que nous venons de passer pour l'hôtel des Arcades, modulo le fait qu'il faudra trouver
publiquement en fonds publics ou en fonds privés près de 5 millions d'euros pour remettre le bâtiment à flot et espérer enfin sortir cet hôtel Saint-Louis et de la Poste du marasme et des limbes juridiques dans lesquelles il est plongé. Alors, l'hôtel Saint-Louis, combien de chambres? C'est la question piège. 50 chambres. 50 chambres à l'hôtel Saint-Louis, dont aucune aujourd'hui en état d'être habitée ou d'être louée. Il reste simplement un logement en état. Tout le reste est vraiment en ruine, infiltré, pourri. Je pense que c'est le mot. Et donc, hôtel Saint-Louis de la Poste avec le Café des Voyageurs. Donc, nous allons lancer la procédure. C'est bien l'intérêt justement de sélectionner 2 parcelles, lancer la procédure conjointe sur le café et sur l'hôtel. C'était une réflexion de dire est-ce qu'on va uniquement sur l'hôtel, est-ce qu'on va uniquement sur le café. La sécurisation maximale de la procédure, c'est d'aller sur les 2 en même temps pour éviter les risques de contentieux ou les risques juridiques. Et donc il est proposé au conseil municipal justement un portage foncier des parcelles AS 199 et AS 200 par l'établissement public foncier du Doubs, c'est-à-dire l'établissement public foncier régional, qui sera chargé de procéder à des études préliminaires, aux négociations éventuelles, à l'acquisition, à la gestion transitoire et à la rétrocession des biens correspondants à la commune d'Autun ou à tout opérateur désigné par elle, l'idée étant de désigner un opérateur par appel à manifestation d'intérêt. Et donc la ville agit comme filet de sécurité au cas où nous n'arrivons pas à désigner un opérateur, mais nous avons déjà un certain nombre de projets assez avancés et assez intéressants. L'enjeu, cette fois, ça va être de dégager le budget pour la rénovation. Nous y travaillons également dans le cadre du plan Action Cœur de Ville 2. Donc sur ce 3.2, la demande de portage foncier à l'établissement public foncier du Doubs, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie et bon courage aux équipes pour continuer à mener à bien ce dossier. Je salue amicalement Laurence Combet également et tout le service juridique. Nous passons maintenant au 3.3. Et comme on est dans le sport et les vacances sportives, c'est Eric. Voilà. Et le gris, c'est pour prendre la parole. D'accord. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, tu voulais en dire un peu plus, non? Et donc je vais te laisser... Ah ben voilà, du coup, j'ai plus de micro. Je vais te laisser parler de cette promesse de bail. Il y a un peu moins d'1 an, l'UCPA était venu ici même présenter son projet. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons sur un bail emphytéotique pour leur permettre de le réaliser. Ce qui est très intéressant, mais je ne l'ai pas imprimé. Ah si, il est là. Vous l'avez eu en annexe. C'est un bureau d'études que nous connaissons bien parce que c'est celui qui travaille notamment pour la ville sur le boulevard Loraux. C'est celui qui a travaillé sur la place de Gain, qui travaille pour l'UCPA et qui nous a joint les derniers plans d'implantation du projet, avec à la fois une partie parking sur de l'Evergreen, hein, sur des places qui sont infiltrantes, et puis l'implantation des chalets de type camping, enfin ils appellent ça camping sportif, type village vacances, village loisirs, pour leur projet de village vacances sportif UCPA. J'ai trop parlé, je te laisse la parole, Eric. Merci, monsieur le maire. Considérant que la commune d'Autun est propriétaire des parcelles 0558, 0559, 0560 et 0561 situées Croix de la Filouze, considérant la stratégie d'action Cœur de Ville 2 et la nécessité d'assurer une offre d'hébergement touristique renouvelée sur la ville d'Autun, considérant la proposition faite par l'UCPA d'aménager ces parcelles en vue de la création d'un village sportif à Autun, considérant que l'UCPA ou toute autre personne morale désignée par l'UCPA s'engage à diligenter dans les 3 mois à compter de la date de la signature de la promesse de bail toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet, notamment les procédures d'autorisation d'urbanisme et environnementale, considérant que l'objectif est de conclure un bail emphytéotique sous conditions suspensives consenties par une durée de 30 années à compter de sa signature, considérant que le dit
bail emphytéotique sera consenti moyennant une redevance annuelle et forfaitaire d'un montant de 1 euro et que les conditions de révision seront exprimées dans le bail, considérant que cette promesse de bail emphytéotique est consentie à titre gratuit pour une durée de 2 ans. Il est donc proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver la signature d'une promesse de bail emphytéotique sous conditions suspensives au profit de l'UCPA ou toute autre personne morale désignée par l'UCPA sur les parcelles donc 0558, 0559, 0560 et 0561 situées Croix de la Filouse en vue de la création d'un village sportif. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout acte s'y rapportant. Merci beaucoup Eric, ce beau projet qui continue d'avancer et pour lequel nous continuons également de travailler en partenariat pour développer les infrastructures sportives autour du plan d'eau du Vallon. Nous en parlerons dans les minutes qui viennent, mais également rénover nos infrastructures existantes. Vous avez vu le travail sur les pontons. On salue Rémi Fulgini et l'ensemble des équipes. Vous avez vu le travail sur le basket 3-3. Nous allons d'ailleurs bientôt inaugurer ce basket 3-3. Vous allez voir, ce que vous allez voir, c'est la rénovation du skatepark et l'extension du skatepark pendant l'été. Ça, c'est un énorme projet, enfin, surtout un très beau projet, construit avec les skateurs, avec les jeunes, avec les usagers, cher Alain, avec l'ensemble de ceux qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants. Et donc, l'ensemble de ces investissements participe de l'attractivité touristique, sportive et de loisirs du lac. Voilà, sur cette promesse de bail emphytéotique. On est sur un montage de bail emphytéotique comme celui, par exemple, de l'ancien hôpital avec Habitat Humanisme, sachant que, vous le savez, l'UCPA est une association à but non lucratif, proche notamment de Léo Lagrange et du ministère des Sports. C'est comme ça qu'elle est née, en tout cas, une belle structure historique des vacances sportives et du sport pour les territoires en général. Sur ce rapport 3.3 d'Éric Marchand sur l'UCPA, y a-t-il des questions ? Oui, monsieur le maire, juste une question concernant la viabilisation de ces parcelles, etc. Est-ce qu'on a déjà abordé le point avec l'UCPA ou pas du tout ? Alors oui. Et est-ce qu'on peut, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, réfléchir à une DSP sur nos sports nature ou quelque chose dans ce style ? Je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais parfois c'est mieux de parler de ces choses-là en amont pour essayer d'avoir une petite participation active de leur part. Alors absolument. Donc l'assainissement et la viabilisation, l'assainissement, l'amener des réseaux est prévu dans notre convention avec le SMEMAC, puisque tout l'enjeu était un peu de travailler avant le transfert de compétences. Bon, le fait est que nous avons transféré, que ça se passe bien, la compétence assainissement au SMEMAC au 1er janvier, mais la question de l'UCPA fait partie de la convention de transfert et que le SMEMAC prévoit dans ses investissements, en fonction des avancées et des besoins, l'amener des réseaux. Voilà, si tu peux prendre le micro Roger pour le micro. Voilà. Donc ce que dit Roger Vernet, qui est vice-président du SMEMAC, effectivement le projet aujourd'hui est en discussion sur l'arrivée des réseaux, puisque dans le projet qui vous est indiqué ici, la pompe de relevage est au bout finalement du cercle intérieur. Or, le SMEMAC pense qu'il serait plus judicieux d'avoir un accès plus facile à la pompe de relevage et à l'arrivée des réseaux et préférerait un accès par la route. Voilà, si vous mettez des camions de nettoyage qui traversent le terrain de camping, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, c'est un point de... C'est mieux de le mettre le long de la route. C'est un point de travail avec l'architecte. Donc on en est à ce point de... C'est pas un détail, mais on est à ce point de négociation sur leur projet d'aménagement et comment on peut concilier les contraintes d'aménagement avec les contraintes technique du SMEMAC.
d'entretien des réseaux d'assainissement. Et puis ensuite, donc sur la gestion globale, on avait réfléchi à plusieurs montages. Là, l'UCPA gère un certain nombre d'équipements en DSP, délégation de service public, notamment des piscines. Je crois, mais Alain Dichand qui travaille sur le sujet avec Yannick Boutière, que la réflexion de la communauté de communes n'est pas dans cette voie-là. Il se trouve que sur le centre équestre militaire, nous sommes avec une convention spécifique avec l'armée de terre, donc de gestion sur le domaine public communal, où nous sommes sortis de l'ancienne DSP qui dysfonctionnait complètement. Nous sommes sortis, et d'ailleurs c'est une des remarques de la Chambre régionale des comptes, c'est l'année où on est sorti, ça nous a coûté une indemnité d'éviction qui était quand même néanmoins assez importante, pour pouvoir positionner dans les temps le lycée militaire. Le golf est géré sous forme de convention, une partie du golf, puisqu'il y a nos agents, mais la vente de green fee et on va dire l'accueil est géré par convention avec un prestataire. Et donc l'enjeu, ce serait de pouvoir réfléchir à long terme peut-être, mais dans un premier temps, nous avons un certain nombre de conventions. Ce qui est assez clair dans les relations entre le service public des sports et les prestations de l'UCPA, c'est que dès que le village vacances sera construit, nous espérons leur céder l'organisation des navettes VTT. Aujourd'hui, nous avons des agents qui conduisent un minibus pour monter les vélos en haut de la Croix de la Libération, ce qui nous rapporte un tout petit peu, mais ce qui nous coûte en fait plus cher que ce que ça nous rapporte. C'est une activité de remonte-pente finalement assez commerciale, même si les remontes-pentes mécaniques des stations d'hiver sont publiques ou gérées par la Caisse des dépôts, mais en tout cas, on espère qu'étant donné l'orientation sport, loisirs de l'UCPA, ils reprennent à leur charge et monétisent ou incluent dans le prix de leurs vacances cet aspect. Donc voilà le projet que nous souhaitons mener avec eux, où il y aura aussi à travailler sur le côté formation l'hiver, parce que vous savez, vous vous souvenez, lors de leur présentation, que 50% de leur chiffre d'affaires, c'est la formation. Et nous avons besoin aussi d'éducateurs sportifs, et nous avons besoin de maîtres nageurs à la piscine. Donc il y aura une articulation à trouver avec eux, mais qui ne peut être que mutuellement bénéficiaire, puisqu'ils apportent un service. Ils construisent un village vacances, mais pour l'instant, ils ne souhaitent pas, ils souhaitent profiter des équipements, profiter du Morvan, et ils ne souhaitent pas eux-mêmes, et nous n'avons pas la possibilité juridique immédiate de leur concéder une base de loisirs ou d'autres équipements en délégation de service public, mais c'est une piste intéressante puisqu'ils le font ailleurs. Il y avait une deuxième question, non je crois, non. Pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote sur ce bail amphithéotique avec l'UCPA. On avance sur ce projet de village vacances. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons, je vous propose de faire une pause après le 3.5. Il restera 17 délibérations. Micro-pause. Micro-pause. On fait un vote sur la pause ou... il y a deux votes pour. Une micro-pause, une opposition à la pause et une majorité pour la pause. On va faire une petite pause rapide. À l'issue du point 3, il nous reste ensuite 17 rapports, dont le DOB, la CRC, qui sont importants. On est au 3.4 sur l'hôtellerie toujours, et c'est France7 Gibels qui nous rapporte ce 3.4 avec le micro branché France7. Nous avons la parcelle BN 138 qui est divisée en deux lots, pour une session à deux porteurs de projets différents dans le domaine des loisirs et du tourisme. France7, si tu es prête. Oui, c'est bon, ça y est, on a trouvé un micro qui fonctionne. Je propose d'y aller. Alors, bonsoir à tous. Alors, considérant que la ville d'Autun a été saisie par la société SAS Hôtel Restaurant du Morvan, SAS HRM, faisant part de leur souhait d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée BN 138, soit 14 000 m², située lieu-dit pour l'évêque pour un projet de construction d'un hôtel et d'un restaurant, avec une ouverture prévue en 2026.
Considérant la stratégie d'action Cœur de Ville 2 et la nécessité d'assurer une offre hôtelière renouvelée sur la ville d'Autun, considérant l'avis des domaines qui fixe le prix du mètre carré à 7,40 €, considérant l'accord de principe de la société SAS HRM pour une acquisition de 14 000 carrés de la parcelle BN 138 à un prix de 170 000 €, soit environ 12,10 € le mètre carré. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la signature d'une promesse de vente entre la ville d'Autun et la société SAS HRM ou toute autre personne habilitée par eux. Article 2, de préciser que dans le cadre de cette promesse de vente, la société SAS HRM devra s'engager à diligenter dans les 3 mois à compter de la date de la signature toutes les démarches nécessaires à la réalisation de son projet, notamment les procédures d'autorisation d'urbanisme. Article 3, de préciser que le découpage définitif de la parcelle sera réalisé à l'issue des différentes procédures d'autorisation. Article 4, de préciser que la promesse entre la ville d'Autun et la société SAS HRM est valable pour une durée de 24 mois et qu'elle pourra être prolongée sur accord express des 2 parties. Article 5, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document nécessaire à la signature de la promesse de vente et tout document s'y rapportant. Merci beaucoup, pendant qu'on me textote, sur l'inauguration de l'exposition Au fil de l'or, qui est apparemment extrêmement prisée, c'est le cas de le dire, et dont l'inauguration officielle est en ce moment même. J'étais cet après-midi. Il s'agit donc de la première partie de la vente de ce terrain situé entre la gendarmerie et le l'Ibis et l'hôtel Ibis. Sur ce terrain constructible de la ville d'Autun, vous avez faudrait peut-être qu'on les je ne sais pas si on peut les projeter, sinon c'est un peu dommage. On a les projets, les plans d'aménagement de ce projet hôtelier et de restauration, avec les plans d'architectes qui sont fournis, la proposition de l'avis des domaines à 7,40 €, la proposition de l'acheteur à 12,10 € le mètre carré. Et donc la promesse de vente sous réserve des conditions suspensives, notamment, je crois que ça s'illumine derrière moi, sous réserve des conditions suspensives nécessaires. Ah voilà, et il y a la vue 3D, ça peut être intéressant. Voilà, il y en a une encore en dessous, voilà, les plans, les réseaux, et voilà le projet, voilà les teintes, le projet d'architecte, voilà, on voit le projet ici où l'ABF devra évidemment émettre un avis avant la construction. Sur ce projet de construction d'hôtel, hôtel absolument nécessaire, nouvel hôtel nécessaire étant donné ce qu'on disait en introduction, et une projection de construction neuve sur des standards actuels qui permettront d'acquérir de nouveaux clients, ou en tout cas de nouveaux touristes qui pour l'instant ne peuvent pas être hébergés. On pense notamment aux grandes manifestations que nous organisons et pour lesquelles nous saturons régulièrement la ville de sa capacité hôtelière. Est-ce qu'il y a des questions? Michael Guigeot. Oui, déjà féliciter la qualité de la proposition qui est faite par la SAS Hôtel-Restaurant du Morvan. Je les félicite pour ce très beau projet qu'on attendait depuis longtemps. En tout cas, je pense pour Autun, c'était une véritable bonne nouvelle pour le tourisme, pour tout simplement le secteur économique, parce qu'on n'est pas loin de Litvin. Je pense qu'il peut y avoir des énergies communes. On est sur une belle entrée de ville, on est vraiment sur une belle dynamique et je tiens à la saluer et saluer aussi les auteurs de ce projet. Et pour revenir plus globalement sur toutes ces délibérations par rapport à l'hôtellerie, je pense qu'il est important d'avoir tous ces hôtels pour générer certes du tourisme, des visiteurs sur la ville et que ces visiteurs puissent trouver une offre adaptée, et je crois qu'on se dirige vers de belles perspectives, mais aussi il faudra soutenir l'activité touristique encore plus fortement,
et renforcer encore l'événementiel sur Autun qui est déjà fort. Mais je pense que pour remplir ces hôtels, il faut que notre ville soit encore plus dynamique et attractive. J'en dirai un mot dans le débat d'orientation budgétaire. Merci beaucoup, Michael, pour cet enthousiasme. Et effectivement, s'il y a des personnes qui investissent, c'est aussi qu'il y a des projets, et les projets doivent amener les investisseurs. C'est effectivement non pas une prophétie autoréalisatrice, mais un cercle vertueux, hôtellerie, tourisme, attractivité, qui nous amène à commercialiser cette parcelle constructible en entrée de ville pour 2 projets, un hôtelier, un sportif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose sinon de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons au projet, le lot 2. C'est Jean-Louis Cormier qui va présenter cette délibération. Il s'agit du PADEL. Alors j'ai vu écrit, mais je crois que c'était pour le Creusot. Le Creusot lance en même temps, en ce moment même, son projet avec remise des offres au 16 février, je crois. Donc c'est le PADEL, P-A-D-E-L. Nous avons déjà sur le lac le PADEL, P-A-2-D-L-E. Le paddle, c'est notamment le stand-up paddle ou SUP ou SUP. C'est debout sur une planche avec une pagaie. Ça, c'est le paddle. Le paddle, c'est debout dans un terrain avec une raquette. C'est à mi-chemin entre le squash et le tennis, extrêmement populaire, avec un enthousiasme très fort. Avant de donner la parole à Jean-Louis, dire que nous avons consulté le club de tennis, qui est très favorable. C'est la même fédération que le tennis. Nous avons réfléchi aussi à l'implantation. Il y a des questions de padel ouvert ou de padel fermé. Il y a des questions de nuisance sonore. Donc nous avons souhaité faire le plus sécurisant, c'est-à-dire fermé et pas à proximité des habitations. D'où le choix de ce terrain qui se positionne en entrée de ville et donc en sortie des habitations et qui est à découper et à aménager en même temps que le projet d'hôtel, ce qui nous fera, dans le prolongement, je ne sais pas s'il y a toujours le plan derrière moi, le parking Arnaud Beltrame, tout à fait important et intéressant puisqu'il sert à l'Éduin, le projet d'hôtellerie sur lequel vous venez de délibérer et le projet de Padel. Jean-Louis, je te vois un petit peu perdu. C'est avec plaisir que je pourrais rapporter, mais je n'ai pas de support papier, alors peut-être que Roger va tu vas piquer à Roger pour le projet de Padel. Nous sommes sur le 3.5. Je pense qu'effectivement, après ce rapport, une pause s'impose. 3.5, c'est ça, oui, ça y est. Jean-Louis Cormier. Merci. Merci. J'ai cassé le truc. Vu les différents considérant que la ville d'Autun a été saisie par la salle Belle-Île, faisant part de son souhait d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée BN 138, soit 5000 mètres carrés, située au lieu dit Pont-l'Évêque, pour un projet de construction de 4 terrains de padel avec une ouverture prévue en 2026, considérant la stratégie d'action Cœur de Ville 2, considérant l'avis des domaines qui fixe le prix du mètre carré à 7,40 €, considérant l'accord de principe de la salle Belle-Île pour une acquisition de 5000 m² de la parcelle BN 138 à un prix de 62 500 €, soit environ 12,50 € le mètre carré. Il est donc proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver la signature d'une promesse de vente entre la ville d'Autun et la salle Belle-Île ou toute autre personne habilitée par elle. Article 2, de préciser que dans le cadre de cette promesse de vente, M. François Sangernon, représentant la salle de Belle-Île, devra s'engager à diligenter dans les 3 mois à compter de la date de la signature toutes les démarches nécessaires à la réalisation de son projet, notamment les procédures d'autorisation d'urbanisme, ainsi
que la faisabilité financière. Article 3, de préciser que le découpage définitif de la parcelle sera réalisé à l'issue des différentes procédures d'autorisation. Article 4, de préciser que la promesse entre la ville d'Autun et M. François Sanjongo, représentant la Sarle Belle-Île, est valable pour une durée de 24 mois et qu'elle pourra être prolongée sur accord express des deux parties. Article 5, d'autoriser M. le maire ou ce représentant ayant reçu délégation à signer tout document nécessaire à la signature de la promesse de vente et tout document s'y rapportant. Merci Jean-Louis. Merci avec Eric et Marc de votre implication dans l'Office municipal des sports au quotidien. On en parlera dans une seconde. Sur le sport en Autunois, nous avons donc une proposition d'achat, qui est d'ailleurs une des variantes de ce que propose le Creusot. Il y a soit achat, soit DSP, justement. On verra ce qu'ils choisissent, mais nous, on sera un tout petit peu avant eux. Je le dis avec amitié aux élus du Creusot. On va les coiffer sur le poteau. Je ne sais pas si poteau est terme approprié, c'est plutôt footballistique, mais sur le filet, sur le marteau-pilon, pour ce projet de padel à un prix de 62 500 €, où le porteur de projet, qui est une grande marque, un grand investisseur de padel en France, souhaite prendre le risque d'exploiter. Voilà, on verra ce que choisissent les autres collectivités. Il y a différents modèles. Là, on va sur le modèle de porteur de projet privé sur ces terrain en accès libre, payant, géré par un spécialiste du padel qui offrira une nouvelle activité ludique à la mode sportive sur ce terrain. Sur cette vente à la SARL Belle-Île, du lot numéro 2, il y aura un découpage cadastral à faire évidemment, de la parcelle BN 138, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie et je vous propose 10 minutes de pause pour entamer ensuite le ROB et le rapport CRC. Merci à vous.